Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin, mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Ce tableau, c'est un dimanche figé, un dimanche en velours où le temps a cessé de faire tic. On dirait un murmure peint. Je suis resté là, immobile devant lui longtemps. Trop longtemps sans doute. Un gardien m'a offert un regard aussi lourd qu'une enclume. Mais comment partir quand on croit entendre le bruissement des robes ? Il y a d'abord cette lumière, une lumière qui s'installe sans prévenir. Elle glisse entre les branches épaisses d'un arbre généreux, un chêne peut-être, ou un grand tilleul qui aurait connu des confidences. Elle descend jusqu'au sol, s'étale comme un tapis jaune miel, touche les jupes, caresse la pierre, chatouille une fillette assise par terre. La lumière ici ne décrit pas, elle se souvient. À gauche, une enfant joue dans la poussière dorée, son chapeau abandonné, son chien au museau attentif. Je me suis demandé s'il écoutait lui aussi, s'il se disait « Tiens, les humains rejouent la pièce des souvenirs ». Plus loin, des femmes conversent à l'ombre, robe claire, corset discret, gestes suspendus comme des notes sur une portée trop large. Un homme les regarde debout dans son habit sombre. Il est grand, très grand, c'est lui, c'est Basile lui-même. Et puis au fond, cette maison, cette façade rouge crénelée d'ombre, on dirait qu'elle veut rougir d'exister. Les fenêtres nous regardent à leur tour. Certaines sont closes, d'autres ouvertes comme des yeux mi-rêvés. Un couple passe, bras dessus, bras dessous, le pas lent, l'ombre douce. La scène entière est un murmure d'avant, avant les départs, avant les drames, avant les lettres déchirées, avant les télégrammes pleurés. C'est le domaine de Méric, près de Montpellier, là où Basile a grandi, là où sa famille aimait à se retrouver chaque été. Il peint ici ses proches, sans emphase, sans théâtre, juste comme on garde une photographie dans le cœur quand on ferme les yeux. Basile avait 25 ans. 4 ans plus tard, il trouvera la mort à Beaune-la-Rolande, tué au front par les Prussiens. On ne fait pas plus bref qu'une vie coupée en pleine lumière. Il fréquentait Monet, Renoir, Sisley, mais lui n'a pas eu le temps d'être un vieux maître. Il est resté un promeneur du commencement, un frère cadet de l'impressionnisme, celui qu'on perd dans les brouillons. Et pourtant, quel œil, quelle tendresse contenue. Il peint l'attente, l'intime, le presque rien. Pas d'héroïsme ici, juste une table, un arbre, un chien, une robe, une enfant. Et c'est suffisant pour faire chavirer une âme. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à notre balcon à Montreuil. Quand Lucie était petite, elle s'asseyait aussi dans la lumière, le dos au mur, un bol de chocolat à la main et l'ombre du store comme un rideau de théâtre sur ses épaules. Un jour, elle m'a dit « Papa, quand on est bien, on dirait qu'on brille de l'intérieur. » J'ai noté ça dans mon carnet, entre 2 tickets de métro. Je ne sais pas pourquoi ce tableau m'a autant pris à la gorge. Peut-être parce qu'il parle de l'avant, avant qu'on sache que c'était la dernière fois, avant que la guerre emporte les rires, avant que la vie décide que ça suffit. Je suis ressorti du musée comme on sort d'un repas où personne n'a parlé fort. J'avais envie de saluer les ombres. J'ai caressé le cadre de loin, oui, un peu comme on effleure une main trop ancienne pour qu'elle se souvienne encore. Lucie, dans le carnet de la cuisine. Papa, je crois que tu as raison. Il y a des tableaux qui brillent comme une veilleuse dans une maison vide. J'ai bien regardé le chien. On dirait qu'il sait que Basile ne vivra pas vieux. J'ai aussi vu la fille par terre. J'ai cru que c'était moi. Peut-être que tu as vu ça aussi. Post-scriptum. J'ai rangé le sucre dans la boîte à bonbons.
Confidences muséales, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.